Bonsoir à tous et ravi de vous retrouver en direct sur KTV. Nous sommes le mardi 8 septembre et à la une de cette édition. Ce matin se tenait pour la première fois à Mayotte un séminaire des nouveaux maires. Organisé au pôle culturel de Chirongui, cette journée initiée par la préfecture et l'Agence française de développement avait pour but de sensibiliser les nouveaux édiles aux problématiques auxquelles ils vont devoir faire face. Plusieurs partenaires importants étaient de la partie, eux qui devront épauler les municipalités dans leurs tâches. Un reportage signé Paul Arthur Avit. Immigration clandestine, pauvreté, bidonville, cohésion sociale, santé, éducation, agriculture, tant de sujets abordés ce matin par tous les acteurs locaux concernés au nouveau maire de Lille. Un moyen de les préparer aux missions qui attendent les différents maires des communes et leur rappeler que les services de l'État sont à leur côté pour les aider dans ces tâches. C'est une façon de dire les services de l'État sont avec vous, ils vont vous aider à réaliser votre mandat, ils vont soutenir à vos côtés vos projets, ils sont à votre service. Et puis la deuxième raison, c'est de les amener aussi à tenter de les convaincre de porter certains défis qui se dressent aujourd'hui à Mayotte. On les connaît, il y a évidemment au premier titre de tous les défis, le défi de la sécurité, qui est extrêmement important et pour lequel il faut que nous nous battions ensemble. Il y a le défi de la lutte contre l'immigration clandestine, la lutte contre l'habitat illégal. Et sur ces défis-là, il faut absolument que l'État et les maires, les élus, soient ensemble pour porter ces politiques-là. Une journée organisée par la préfecture de Mayotte et l'Agence française de développement, un moyen d'échanger entre maires et État et de pouvoir faire connaissance. C'est leur apporter de la connaissance et c'est aussi faire en sorte que leur environnement institutionnel soit plus agile, plus efficace. Et cette journée est une journée d'échange, de partage et également arriver à mettre des noms sur des visages et vice-versa et faire en sorte qu'il n'y ait aucune appréhension dans la prise de fonction des élus et des interactions qui peuvent en découler entre les élus et les services de l'État et ceux de l'AFD également. L'AFD a par ailleurs produit cette année un guide des maires, un recueil d'informations qui se veut être un outil pratique pour les nouveaux maires de Lille. Espérons que cette journée puisse marquer les esprits et aider les élus à travailler main dans la main avec les services concernés. Et le préfet de Mayotte est actuellement sur tous les fronts. La semaine passée, il a notamment favorisé la fin de la grève des salariés de Matisse. Néanmoins, ce dossier des transports scolaires n'est pas encore réglé, plus de 2 ans après la fin du marché. Pour Mahmoud Aziari, qui conseille l'un des groupements candidats au futur lot, Mayotte fait face à un scandale de grande ampleur. Je vous propose d'écouter sa réaction lors de la matinale de Kwesi. La réalité autour de ça, c'est qu'ils sont tous en train de chercher à mettre des pansements sur des plaies qu'ils ont créées eux-mêmes. Le préfet, ça fait longtemps, il a annoncé chez vos confrères de Maître Première lui-même que les 2 avenants qui ont été passés sont illégaux. Vous vous souvenez, je l'ai dit plusieurs fois ces avenants sont illégaux et pourtant ils ont été passés en préfecture. Donc le préfet reconnaît que la préfecture, 2 ans de plus successifs, la préfecture a été fautive d'avoir laissé passer quelque chose d'illégal. Mais derrière cette illégalité, il y a quand même entre 25 et 30 millions d'euros derrière cette illégalité d'argent public. Donc on ne plaisante pas. Dans la République, on ne devrait pas plaisanter avec ce genre de choses. Ou comme ça légèrement, bon c'était illégal, mais bon on l'a laissé passer une fois. Ok, c'était illégal, mais on l'a laissé passer une deuxième fois. Et là, on sait que c'est illégal. Va-t-il laisser passer une 3e fois? Est-ce que le prétexte disant que les enfants doivent être transportés à l'école est un prétexte suffisant quand on sait 3 ans à l'avance que les choses doivent être faites? Et tout autre sujet maintenant. Vendredi dernier, le maire de Mamoudzou a annoncé qu'il allait s'attaquer à la vente à la sauvette aux abords et sur la place de la République. Hier matin, la police municipale était présente et empêchait les vendeurs illégaux de s'installer. Ce matin, des dizaines de personnes ont manifesté dans les rues du chef-lieu pour réclamer un emplacement leur permettant de continuer une activité qui représente leur unique moyen de subsistance. Patrick Millan et Leslie Vumenet.
Des vendeurs à la sauvette se sont réunis sur la place de la République ce matin. Ils ont ensuite tenté de rejoindre le service des étrangers à la préfecture pour attirer l'attention sur leur situation. Néanmoins, la manifestation n'ayant pas été déclarée, les policiers ont empêché toute marche au sein du chef-lieu. Le porte-parole des demandeurs d'asile en appelait alors au maire pour trouver une solution. Cette affaire nous concerne tous, parce que c'est par notre souffrance et par la vie critique qu'on mène ici, les difficultés de notre vie que nous vivons ici à Mayotte, qui nous a poussé à faire la vente à la sauvette. Et c'est pour cela, comme le maire a pris sa décision, on ne peut pas aller au-delà de la loi, mais on veut que le maire prenne vraiment une bonne décision, parce qu'il ne peut pas nous chasser sans pourtant nous mettre quelque chose à côté. Donc il pouvait nous faire d'abord une place, il pouvait nous trouver une place avant de nous chasser ici. Durant l'examen des demandes d'asile, il n'est pas possible de travailler. Les personnes se retrouvent donc sans revenus et la vente à la sauvette constitue le seul moyen de subvenir aux besoins vitaux malgré son caractère illégal. Dans la matinée, le maire a finalement rencontré une délégation. Ils ont déjà les équipes qui vont travailler avec nous pour essayer de discuter, de voir la place, de mettre tous les moyens sanitaires en place pour que les gens puissent en se rendre. Les manifestants n'ont pas été convaincus par cette demande d'attendre de trouver un terrain approprié. Les vendeurs à la sauvette ont donc décidé de s'installer en bordure de route à Kaweni, dans la joie et la bonne humeur. Comme on dit en français, les ventres affamés n'ont pas d'oreilles. Donc ils ne veulent pas attendre jusqu'au vendredi ou bien mercredi pour chercher la solution. Et ils ont souhaité, comme ici il y avait l'ancien marché à Kaweni, ils ont retourné ici. Si le maire va venir entretenir pour nous, et on va retourner ici. Et s'il ne veut pas, il nous donne maintenant une autre place. Cette impossibilité de travailler maintient les personnes dans l'illégalité. Les délais de traitement des demandes étant longs à Mayotte, l'économie souterraine pullule au détriment des commerçants légaux. Un casse-tête dont le maire s'est emparé, mais qui concerne autant la municipalité que la représentation de l'État. Pour l'heure, le problème a été déplacé de quelques centaines de mètres. Et place maintenant au reste de l'actualité locale avec notamment un nouveau naufrage de Kwassa au sud de l'île ou encore le chèque tourisme Mon Île 974 au montage Leslie Vumenet. Avec la crise sanitaire à Mayotte, l'économie est en berne et certains secteurs sont bien plus impactés que d'autres. Le tourisme est très touché avec l'arrêt des vols dans la zone. Les Réunionnais, eux aussi, sont touchés avec un département qui vient d'être classé en zone rouge, eu égard à la progression du virus depuis fin juillet. Son économie a été bouleversée et pourtant les lignes bougent pour la relancer, comme en témoigne cette initiative. 54 000 familles réunionnaises ont été présélectionnées pour devenir partenaires du chèque tourisme Mon Île 974. Il s'agit d'un dispositif mis en place par la région afin d'encourager et simplifier l'accès au tourisme local et aux loisirs. L'objectif est également de redynamiser l'activité de l'île dans ce contexte de crise. Le chèque prend la forme d'un chéquier de 300 €, composé de 15 chèques de 20 €, utilisables chez n'importe quel partenaire du dispositif. L'idée pourrait très bien être reprise à Mayotte. Ce samedi, 5 personnes sont parties à bord d'un plaisancier pour aller faire un volet sur les îles Chaozil, près de l'îlot Mtsamboro. Il aurait amarré le navire de plaisance sur la petite île avant de se rendre à la grande par le passage sableux qui relie les deux îles. Mais au retour, sur le coup de 15 h, la marée haute aurait généré des vagues qui ont emporté Ali Sandani au large. Les 4 autres personnes ont pu être secourues par un navire et la gendarmerie a été appelée vers 16 h 30. Les gendarmes ont mené des recherches intensives samedi soir. Dès 17 h, l'hélicoptère était sur place, mais l'obscurité a mis fin aux recherches. Le lendemain matin, 2 embarcations avec à bord une équipe de 2 plongeurs ont repris les recherches qui se sont avérées infructueuses. La population s'est également mobilisée puisque 5 bateaux de plaisance ont participé aux recherches qui ont finalement été abandonnées hier matin. Il s'agira désormais d'attendre que le corps du malheureux soit rendu par la mer. Et en parallèle de leurs recherches au large de Mtsamboro, les pompiers étaient appelés à Bouéni ce dimanche après-midi. En cause, un nouveau naufrage de Kwassa au large de Bouéni. 7 personnes ont pu être repêchées, le pronostic vital de l'une d'entre elles est engagé. Si les chiffres sont encore inexacts et approximatifs, il est estimé que le nombre de personnes à bord atteignait 17 selon la gendarmerie.
Les 10 autres personnes restent susceptibles d'être portées disparues. Un nouveau drame qui survient une petite dizaine de jours seulement après le drame de Papani, le 28 août dernier, non loin de Bouéni, où l'on découvrait le corps d'un enfant de 5 ans et d'une femme d'âge moyen. Les accidents de Kwassa se multiplient depuis quelques mois et les découvertes macabres sont légion, s'exportant de plus en plus vers le sud en dépit des courants dangereux. On ouvre une page éducation dans votre 19h. Ce matin, nous recevions un enseignant représentant du syndicat Force ouvrière. Ce dernier s'est insurgé contre les conditions d'accueil des élèves dans certaines écoles. Il dénonce notamment un protocole non respecté et des écoles ouvertes malgré des cas avérés de Covid-19. Pour Saïd Mouni, si les maires ne sont pas à la hauteur des enjeux, le rectorat doit prendre le relais afin d'éviter des drames. La mairie, c'est un partenariat avec le vice-rectorat. À chaque fois qu'on renonce à ces dysfonctionnements, le recteur dit que ça, c'est la mairie de faire. Donc, à un moment donné, on se dit qui doit faire. C'est vrai, c'est la mairie qui doit faire. Mais nous, en tant qu'enseignants et aussi en tant que force ouvrière d'enseignants, on alerte directement au supérieur qui est le recteur. Donc, c'est le recteur qui devrait mettre pied à la mairie, aux mairies pour faire les choses. Parce qu'à ce moment, par exemple, au moment où on est arrivé à Nyambadao, comme quoi un cas de Covid qui est suspecté, on a écrit tout de suite à l'UN concerné via le rectorat et le directeur a envoyé tout de suite à la mairie ce qui se passe. Mais au bout de 2 jours, la mairie n'a pas désinfecté la salle. On a renvoyé aussi le courrier et même les enseignants, hier, ils n'ont pas accepté de rentrer dans le locaux. Ça n'a pas été désinfecté. Et aussi les ménages qui ne sont pas faits, par exemple à la Côte d'Aqua 3, 2 semaines, il n'y a pas de ménage. On n'a pas mis les poubelles, on n'a pas enlevé tout ça. Le mot on écrit, on envoie au recteur. Le recteur va dire, c'est la mairie de faire. Là, nous, on est resté un petit peu sur le fer. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Je vous donne rendez-vous demain dès 19h pour tout connaître de l'actualité locale. Excellente soirée sur Kwesi.